si responsabilité nous avons, quelle est notre responsabilité? Il y en a certainement une qu'on a, c'est de se rendre intelligible. Et moi, c'est la première leçon que j'ai apprise, étant née dans la cathédrale de la recherche-action, n'est-ce pas? Et je reviens à ça. C'est l'ouvrage se rendre intelligible. Et sur le plan de la compréhension classique d'un cheminement de carrière, ce n'est pas payant. Encore que, c'est pour pénaliser. C'est pas rapidement payant. Je pense que si on n'a pas le goût de se rendre intelligible, on ne le sera pas. Mais on ne peut pas imposer à la Chomsky notre utilité du seul fait de notre existence. Ça, c'est élitiste. Et il y a une bonne couche d'élitisme. Il y a deux sortes de collègues aussi. Les collègues, je dis ça sans aucun mépris ni jugement de valeur, mais c'est plutôt sociologique. Les collègues qui ne connaissent que l'université. C'est-à-dire que, tu sais, ils y sont nés, presque, et ils y ont été embauchés. Ça, c'est un groupe. Et il y a les collègues qui connaissent d'autres choses, d'autres réalités institutionnelles, d'autres univers. Et là, il faut développer du respect mutuel. Je ne suis pas toujours certaine que c'est respect, parce qu'on a tendance, encore là, on est fort sur les petites boîtes. Alors, il y a les utilitaristes, eux autres, ils livrent la marchandise. C'est la bonne réponse. Moi, je pense. Alors, récemment, il y a des étudiants qui me disaient « Oh, nous, on veut pas. » Même pas, c'était quoi le débat? Je disais, après tout, il y a la pensée critique et il y a la profession de juriste. Ah, c'était AB. Ah, j'ai dit, excusez-moi, les amis, mais moi, je suis membre du barreau depuis 1978. Je crache un certain nombre de milliers de dollars par année. Parfois, je me maintiens, je suis membre du barreau, ils m'ont même donné un prix. Et je trouve que je suis une intellectuelle pas pire. Alors, vous me metteriez dans quelle boîte? A ou B? Parce que je sens pas quotidiennement le besoin de réconcilier ça dans ma tête. Je suis en train de brailler parce qu'on ne comprend pas ou de graffiner parce que je n'ai pas trouvé les bons outils pour co-construire des savoirs. Et bon, c'est assez drôle. Il m'a répondu, mais vous, madame, c'est pas pareil. Okay. Donc, il y a une colonne C, les pas pareils. On est manichéen un petit peu des fois, hein, parce qu'on ne se comprend pas toujours bien. Moi, je ne crois pas que, quelle que soit la discipline, que les gens qui répondent à des commandes sont des inutiles dans une université, pas du tout. Je ne crois pas d'ailleurs qu'ils ne font que répondre à des commandes. Oui, les facultés professionnelles sont peut-être plus taguées dans cette perspective-là, mais bon. Et je ne crois pas qu'il y en a qui ne font que réfléchir et qui peuvent se défendre d'une certaine contamination du fait de leur privilège de réfléchir seulement, parce que là, moi, ça me pose des problèmes sur le plan éthique de la responsabilité, de l'intelligibilité. Mais on a une petite tendance, c'est plus simple, on aime ça les watch. Il y a les doers, il y a les thinkers, il y a A et B ne se parlent pas, et les étudiants se parlent nous, plutôt, on est à l'université pour devenir des thinkers. Donc, les facultés de droit sont un exemple assez percutant, parce que alors, tous ceux qui se gargarisent de pensée critique et tu regardes les stats, je ne sais pas ce que c'est chez vous, ici, on est à peu près 85% des diplômés qui vont au barreau. Ça doit être plus élevé chez vous. Et tu fais, OK, mais c'est parce qu'il ne doit pas avoir beaucoup de contradictions, parce que quoi que vous ayez dit, affirmé ou dénoncé, oups! Puis on sait qu'il y a une raison pour ça, et ce n'est pas seulement la volonté d'être happé par un marché lucratif, c'est que ça siphonne la loi du barreau, d'autres corpos, ça serait un peu le même phénomène. Donc, il faut faire attention à ça. T'es-tu de type A, de type B, de type hybride ou de type boudeur? Parce que ceux aussi qui ne sont jamais contents. C'est déjà un privilège, hein, quand tu as un job, de pouvoir être jamais content. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jobs où tu peux être mécontent 5 jours par semaine. Mais il y en a dans les villes. Puis pas perdre ta job ou pas faire l'objet de je ne sais quelle sanction ou réprimande. Alors, je pense que c'est une fausse blague. Tout est notre éditorial mis à part. Je ne crois pas à cette opposition, pas du tout, entre les utilitaristes et les intellectuels ou les doers et les thinkers. Et parce que, c'est très égoïste, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Pas en tout.
et je ne suis pas la seule, je ne suis pas un modèle rare, mais aussi je pense que c'est contre-productif sur le plan de la réflexion portant sur la responsabilité.